Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de comment veiller et prier, une chose importante que beaucoup de chrétiens oublient généralement, c'est de faire une veillée et de prier. Donc, nous allons lire dans Marc, chapitre 14, au verset 32, où on voit ici où Jésus commença sa prière, évidemment, prier, et il demanda à ses disciples de prier avec lui et de veiller surtout pour ne pas être tentés par le mal. Donc, chapitre 14, verset 32, ils disent, ils arrivent à un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse pour mourir. Restez ici éveillés. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne-toi de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller une heure, veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles, puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la troisième fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Veiller et prier est une chose importante dans notre monde actuel en tant que chrétien. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours veiller à ce que l'ennemi ne vienne pas vous troubler et aussi prier pour ne pas être tenté par la tentation dont l'ennemi peut venir aussi vous mettre des choses. On voit que la nuit, ici, étend son manteau, ça veut dire que la nuit commence à couvrir le pays. C'était un jeudi. Le jeudi touche sa fin et fait place au vendredi matin. Et Jésus entre évidemment dans le jardin pour prier, mais les trois disciples qu'il choisit sont là pour veiller avec lui et prier. Mais le problème, c'est que Jésus à, se présente à son sacrifice en priant Dieu que si ce sacrifice pouvait s'éloigner de lui, il demande si cette coupe peut s'éloigner de moi, trouver une autre solution pour sauver les personnes, pour sauver les âmes, autrement que ma mort. Mais il voit que le sacrifice, il devient pécheur, il devient un homme pécheur, un homme qui va prendre le péché sur lui et le fardeau devient lourd pour Jésus. Évidemment, pour nous sortir du péché dans lequel on vit, il a fallu que Jésus le porte sur lui-même. Alors on voit que Jésus, évidemment, est angoissé, est affaibli. Son âme, qui était sainte, devient la nature humaine dans laquelle on vit en tant qu'humain. Et c'est normal aussi qu'il est impossible de comprendre ou même d'imaginer ce que cela peut représenter pour lui, que lui qui a été saint pendant un certain temps, et puis le voilà maintenant que la sainteté qu'il avait en lui commence à partir pour cause que le péché est entré.
commence à rentrer dans son corps. Et il doit porter ce fardeau pour pouvoir être crucifié afin que nous-mêmes nous soyons libres et que nous reconnaissons que le Christ est mort pour nos péchés. Donc, évidemment, c'est difficile d'imaginer ce que ça représente pour lui, ce poids. Lui qui a été un homme sans péché devient pécheur à cause de nos fautes à nous. Et là, il est important de comprendre qu'il faut veiller et prier pour ne pas tomber dans le péché. Parce que beaucoup trop de personnes ne veillent pas assez, ne sont pas assez veillants, ne veillent pas à ce qui peut arriver du jour au lendemain, une tentation ou autre. C'est pour ça qu'il faut toujours prier chaque jour et veiller à ne pas se laisser tenter par le diable pour cause que le diable peut venir comme un ange de lumière dans votre vie et vous transformer à revenir dans le monde et à quitter le Christ qui s'est fait crucifier pour nous et qui a porté nos péchés sur lui jusqu'à la croix. Parce qu'il part vers un chemin, le chemin de la croix. C'est passer par le terrible jugement de Dieu qu'un homme ne peut supporter. Évidemment, nous pouvons constater que le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, se jette la face contre terre et il invoque Dieu. Ce que nous, en tant que chrétiens, des fois, nous commettons un péché ou que nous avons commis quelque chose de grave devant l'Éternel, il est préférable de se jeter la face contre terre et d'invoquer le pardon de Dieu pour que notre âme soit sauvée. Ce qui veut dire qu'il fait une demande d'épargner la coupe. Quand il parle de la coupe, il demande que cette coupe de sang soit éloignée, qu'il n'y ait pas de sang qui coule pour pouvoir pardonner les péchés. Mais il est venu dans le monde pour mourir en tant que martyr pour nous sauver à nous. Alors il supplie Dieu, évidemment, de lui révéler une existence d'un moyen de sauver les âmes autrement que le sacrifice. Mais il n'y avait que la mort et son enterrement qui était, et la résurrection qui devait avoir lieu pour que nous puissions avoir cette possibilité de mourir dans notre péché et de renaître dans le Christ pour avoir la vie éternelle. Donc évidemment, le ciel reste silencieux pendant que Jésus prie, et parce qu'il y a d'autres, il cherche pour d'autres moyens de sauver les âmes qu'un sacrifice humain. Mais on va remarquer que Jésus s'adresse à Dieu comme un exemple pour nous. Parce que quand on prie que tout est possible pour celui qui croit, Jésus a prié pour montrer que tout est possible à Dieu, mais que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour ça que Jésus dira plus tard dans ses évangiles, croyez en moi quand vous priez comme si vous l'avez déjà reçu, et vous recevrez la bénédiction promise de Dieu. Mais quand il s'agit de matériel, quand il s'agit de choses physiques, cela ne doit pas être une idée de possibilité morale. Parce que bien souvent, nous pensons plus à notre chose morale, on pense plus à nous, à notre matériel, qu'à notre vie éternelle. C'est pour ça que les trois phases de la mort de Jésus, la crucifixion, le tombeau et la résurrection, sont trois phases que nous-mêmes nous devons faire aussi. Avant de faire un baptême, avant de venir à Christ, ou même quand on est dans le Seigneur, c'est de mourir dans notre péché. Laisser mourir notre ancienne chair pour être ensuite enseveli par le Christ, qu'on soit pris par le Seigneur, couvert par le Saint-Esprit,
Et ensuite, la résurrection, c'est que nous ayons un nouveau comportement et même aller jusqu'à la vie éternelle. Donc, Dieu, qui est le Tout-Puissant, peut toujours trouver des solutions à nos problèmes. Mais ici, le seul moyen de sauver tous les pécheurs, c'était le sang de Jésus qu'il fallait qu'il coule. Mais quand Jésus est de retour vers ses disciples, ils dorment. Et alors il a une tristesse en lui. Il leur démontre la nature humaine déchue, que des fois, on ne veille pas assez à ce qu'on demande à Dieu, on ne prie pas assez pour demander ce que nous avons besoin à Dieu. Et bien souvent, la tentation arrive et nous commettons des erreurs humaines parce que nous n'avons pas veillé à ce que Dieu nous donne un songe, à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Nous devons prendre sa parole en considération. Nous devons lire la parole. Nous devons méditer la parole. Tous les jours, il faut la lire, car c'est là que nous trouvons la réponse. C'est là que Dieu nous parle. C'est à travers la parole de Dieu, dans la Bible même. Quand on ouvre nos Bibles, Dieu nous parle. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à ne pas se laisser séduire par la tentation. Veiller veut dire aussi que nous devons être aussi faire attention à que nos ennemis ne viennent pas nous tenter, à nous faire tomber dans le monde, ou à nous faire tomber dans des pièges. Nous devons veiller à beaucoup de choses. Parce que Jésus demande aux disciples, vous n'avez même pas pris le temps de prier 1 heure avec moi. Jésus n'a pas demandé de prier toute la nuit, mais juste 1 heure. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à ses disciples? Parce que Pierre s'était vanté de sauver Jésus, mais il n'a pas su rester éveillé 1 heure. Et si nous-mêmes, on ne sait pas prendre ne fût-ce qu'1 heure de lecture, 1 heure de prière, 1 heure de louange, 1 heure d'adoration, 1 heure d'écoute d'enseignement, un maximum, on demande 1 heure pour Dieu. Si nous n'avons déjà pas 1 heure pour Dieu, comment pouvons-nous savoir si Dieu va nous répondre? Donc, si on prend tous les jours un moment de prière, on ne dit pas 1 heure de prière, 1 heure complète. 1 heure de prière peut très bien se faire 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir, 10 minutes de la journée. On a toujours 10 minutes de temps pour prier. On a toujours 10 minutes de temps pour lire notre Bible. On a toujours 10 minutes de temps pour parler avec Dieu. On a toujours du temps pour parler avec Dieu. Mais seulement, on devient faible à cause de la tentation, parce que notre esprit est tellement fragile et faible qu'on ne prend pas le temps de prier, on ne prend pas le temps de lire, on ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu, et on ne prend pas le temps de l'écouter correctement, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où on vit que la tentation est tellement forte, question technologie, réseaux sociaux, et les gens deviennent absolument addicts à toutes ces choses, que si on ne répond pas à un message sur réseaux sociaux ou autres, les gens vont s'énerver contre l'autre. Pourquoi tu as vu le message, tu ne réponds pas? On se sent harcelé. Il faut veiller à ne pas se laisser tenter. Veiller à ne pas avoir un esprit fragile. Veiller à ne pas être faible spirituellement et veiller à ne pas dormir spirituellement aussi. Parce que si nous dormons spirituellement, le diable vient comme un voleur et après, il est trop tard. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais dormir spirituellement. Il ne faut jamais ne pas veiller à ce que le diable vienne vous tenter à faire quelque chose de mal, mais veillez toujours à ce que Dieu vous protège de toutes choses. Donc on voit que 3 fois le Seigneur vient voir les disciples et 3 fois ils dorment.
Alors le verset clé que nous avons à méditer chaque jour, c'est le verset 41 qui dit, et il vient pour la troisième fois, et il leur dit, dormez, dorénavant, et reposez-vous. Il suffit, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'est approché. Voyez que des fois, ne pas veiller à la tentation, ne pas prendre le temps de prier, ne pas prendre le temps de lire la Bible, peut nous amener à une fatigue spirituelle et même à un repos spirituel en disant, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, et Dieu est là qui vous demande, ne fût-ce qu'un petit temps avec lui. Il ne demande pas grand-chose, il demande un petit temps, un petit moment intime avec lui pour parler, pour prier, pour demander à Dieu de pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin, que votre esprit ne soit pas affaibli, mais que votre âme soit sauvée. Aujourd'hui, nous avons encore l'appel de la grâce de Dieu pour être sauvés, que nos âmes soient sauvées. Nous ne devons pas dormir spirituellement, nous ne devons pas nous reposer spirituellement, mais nous devons nous battre pour ne pas que l'ennemi vienne nous chercher et nous faire tomber dans le monde. Donc, veillez et priez pour notre âme, pour ne pas être séduit par les choses du monde aujourd'hui, parce que le diable sait comment nous affaiblir spirituellement. Et si on est affaibli spirituellement, eh bien, on finit dans le monde et on recommence le péché, de vivre notre vie comme on vivait avant dans le péché. Alors, si on est en Christ, on souffre, oui, mais on doit supporter la souffrance de nos ennemis comme Christ a dû supporter sur la croix. Et il nous donne aujourd'hui de suivre le bon chemin qui est le Christ. C'est pour ça qu'il est difficile d'accepter de prier pour nos ennemis. Il est difficile de dire, de bénir nos ennemis. Mais pourtant, plus vous priez pour vos ennemis, pour ne pas qu'ils viennent vous tenter, priez pour ne pas que des gens viennent vous détruire spirituellement, veillez à ce que des gens ne vous séduisent pas à tomber dans des tentations, mais soyez vigilants et soyez très prudents comme un serpent et doux comme la colombe, ce qui veut dire prudent comme un serpent, soyez prudents que personne ne vienne vous séduire, mais soyez doux avec les gens parce que les gens vont remarquer que vous êtes des personnes autres que eux, parce que nous vivons avec le Seigneur et le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est pour cela que nous devons vraiment veiller et prier, ce qui veut dire que, je me répète, je sais, mais c'est pour ça qu'il faut ne pas tomber dans le monde comme certains chrétiens le font des fois, sans se rendre compte, sans les juger. Des fois, on peut tomber dans le monde par manque de connaissances. Et si on n'a pas des bons enseignants qui nous enseignent la bonne parole de Dieu, nous risquons de tomber dans le péché sans se rendre compte, en pensant que le mal qu'on a fait était bien. Parce que la Bible dit, ce qui est mal deviendra bien et ce qui est bien deviendra mal. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment faire attention à ne plus tomber dans la tentation du mal, mais d'être toujours unis dans le Seigneur et unis dans la chrétienté. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.